C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce vendredi 20 septembre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Le Dieu des bons comptes ». Il lui dit « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour je l'aurais retiré avec un intérêt ?» Luc 19, versets 22 et 23. Dieu ne renonce pas à son droit de juger même ceux qui ne croient pas en lui, qui ne le cherchent pas, qui ne le craignent pas et qui ne l'aiment pas. Cela démontre qu'il se reconnaît comme propriétaire et seigneur de tous les êtres humains compris. Cela démontre aussi qu'il nous considère comme ses serviteurs ou ses administrateurs, peu importe que nous l'acceptions ou pas, que nous y croyons ou pas, ou que nous le fassions bien ou mal. Vous pouvez faire ou dire ce que vous voulez. Vous ne pourrez échapper au fait que Dieu vous juge. Il n'est pas le genre de juge qu'on destitue à l'aide d'un subterfuge légal ou d'une accusation à son encontre. Dieu est le juge qui remplira sa fonction, malgré ce que nous en pensons. Il n'accepte pas la paresse et l'inutilité comme bonne et valable. Le texte d'aujourd'hui nous présente un serviteur qui s'est montré capable d'argumenter, mais Dieu l'a affronté avec ses propres termes. Tu dis que je suis sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Mais laisse-moi maintenant te dire ce que je crois. Il me semble que tu ne crois même pas cela de moi, car autrement, tu aurais fait quelque chose avant que je ne vienne chercher mon capital. Mais tu n'as rien fait. Je crois donc que ton problème est la paresse et l'inutilité. Je t'ai donné la possibilité et les moyens de faire du profit, mais ici le problème c'est toi. Tu n'as rien fait de ce que je t'ai donné. Tes propres paroles te condamnent. Le reste n'est qu'excuse pour justifier ta paresse. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Ce n'est pas pour cela que je te condamne. C'est ta paresse et ton inutilité que je condamne. Car une telle attitude ruinerait mon royaume comme elle a ruiné ta vie. Enfin, le texte suggère que Dieu attend de nous le meilleur. Il s'attend à ce que nous lui apportions des bénéfices, pas moins. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? Ne l'oublions jamais. La loi de la vie en Christ est de le servir et d'être utile, et le résultat minimum qu'il attend est que nous produisions des bénéfices pour son royaume. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.